Bon, je suis en train de faire actuellement mon défi 30 jours de sport d'affilée. Je crois que c'est mon 15e jour environ. Je vais m'arrêter de faire du sport comme vous pouvez le voir. Hier, j'ai pas arrêté mon défi. Je voulais arrêter hier. Je me suis dit, vas-y, je suis trop fatigué. Mais après, j'ai lu un peu David Goggins, Can't Hurt Me. Et je me suis dit, fallait que je continue. Retour vers le passé, ou plutôt retour vers le futur, parce que au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà fini mon défi. Normalement, quand on se lance un défi, il faut commencer par le début, ça veut dire on se fixe des objectifs et les objectifs qu'on aimerait atteindre avec ce défi. Sauf que moi je suis à l'envers vu que j'avais absolument pas l'intention de faire une vidéo, mais je me suis dit sur le moment, vas-y bon, faisons une vidéo, ça me permettra de discuter tout seul dans la rue, comme un gogol, et justement de montrer ma progression, même si personnellement, le sport je le fais pour moi, mais bon c'est pas grave, hein. Pourquoi pas. Alors, donc mes objectifs c'était déjà de surpasser mes limites. Évidemment, si on fait du sport tous les jours, c'est difficile parce que, faire du sport c'est jamais facile, à part si vous faites du sport tranquille. Par exemple, si vous faites une course tranquillement, là c'est facile. Mais moi mon but c'était de surpasser un peu mes limites. Et donc c'était ça mon premier objectif au point de vue mental on va dire. Après deuxièmement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je voulais aussi voir, parce que sur YouTube il y a plein de vidéos comme ça, en mode je fais du sport pendant 30 jours, je fais du sport tous les jours. Mais finalement, moi, je voulais essayer moi-même. Je voulais pas avoir l'avis des autres. Bon, l'avis des autres, c'est toujours très intéressant. Mais je voulais avoir mon propre avis personnel pour voir comment mon corps allait ressentir les choses. Accessoirement, vu que je m'informe déjà beaucoup sur le sport, je savais pertinemment que j'allais pas exploser physiquement, que j'allais pas avoir des performances extraordinaires juste en faisant un mois de sport tous les jours. Je connais le milieu, je sais comment ça se passe. Si vous voulez vraiment être performant dans le sport, il faut consacrer du temps et il faut être régulier. C'est pas parce que vous vous dites je fais du sport pendant un mois intensivement que je vais devenir excellent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est sur le long terme, c'est des années. Et j'ai regardé beaucoup de reportages, documentaires sur le sport de haut niveau, etc. Et ils commencent très jeunes. Et c'est pas en commençant à 15 ans ou à 18 ans que vous atteindrez l'excellence. Bon après, c'est pas ça le sujet, mais commencer le plus tôt possible du sport, c'est mieux. Après, pour le sport, vous n'êtes pas obligé d'avoir un physique de dieu grec, d'être Spartacus ou d'être Maximus. Vous pouvez juste être en bonne santé en restant fin. Après, tout dépend de vous. Par exemple, pour les sports de combat, vous n'êtes pas obligé d'être ultra massif, mais les mecs qui font de la boxe ou des sports de combat, MMA, etc., ils mettent la pâtée à des bodybuilders ou des strongman. Après, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, j'essaie d'équilibrer un peu les stats, on va dire. Ça veut dire être endurant, être rapide si possible, être explosif et être assez fort. Bon, j'aimerais avoir plus de force, mais ouais. Donc j'essaie d'équilibrer. Moi, je cherche pas à avoir un gros physique, par exemple 40 ou 45 cm de tour de bras. Je cherche pas à dépasser mon poids de taille de vraiment beaucoup. Par exemple, moi je mesure 1m72, j'ai pas envie de peser 80 kg. Je sais que ce sera quasiment impossible par exemple. Et mon but c'est d'être athlétique et de pouvoir un peu tout faire, un peu comme un décathlonien j'ai envie de dire. Mais après chacun fait comme il veut, hein. Il n'y a pas forcément de but précis, chacun a sa pensée, chacun pense comme il veut. Et je ne suis personne pour vous juger. Alors, les 13 premiers jours, je me suis pas filmé. Comme je l'ai dit précédemment, j'avais pas envie de faire une vidéo. Mais par contre, j'ai quand même écrit mes séances. Pour structurer mes séances, je faisais une séance push, donc les pompes, les dips, des choses comme ça pour travailler les pecs, les triceps et les épaules. Après, je faisais une séance de course à pied. Le lendemain, je faisais une séance de course à pied. Et encore le lendemain, je faisais une séance pull, donc de tirage, les tractions par exemple, et les bras, avec les élastiques. Donc je tournais comme ça pendant un mois, j'ai tourné comme ça. Donc ça faisait push, course, pull, push, course, pull. Et j'ai fait ça pendant
bah pas vraiment un mois, hein, mais j'ai fait ça pendant 3 semaines presque, 3-4 semaines. Et comme vous pouvez le voir, bon, j'ai écrit un petit peu mes séances. Souvent mes séances, ça durait, on va dire, entre 1h et 1h30. Après, je compte pas l'échauffement et le temps pour aller à mon parc de street. Mais ouais, donc ça mettait presque 2 heures. Un peu moins de 2 heures, on va dire. Et comme vous pouvez le voir, je faisais... Ouais, bah voilà, j'écrivais mes séances, tout simplement. Salut. Bon, je suis en train de faire actuellement mon défi 30 jours de sport d'affilée. Ça veut rien dire la phrase. Je crois que je suis complètement pété. Parce que là, je crois que ça fait quasiment une semaine que j'ai commencé mon défi. Bon, je regarderai ça sur mon ordinateur. Mais bon, là, je suis en train de courir actuellement. Mais le fait de faire du sport tous les jours, moi en tout cas, pour mon cas, ça me fatigue. Ça me fatigue plus qu'autre chose. Parce que je reviens, on va dire, d'une semaine où j'ai pas fait beaucoup de sport. Parce que je me suis blessé les coudes. Et là, d'un coup, je reprends un rythme tous les jours. Alors que je l'ai jamais fait. Je l'ai vraiment pas beaucoup fait dans ma vie. Même si je fais du sport régulièrement. Et c'est difficile. Et donc là, tous les jours, je suis fatigué, je dors moins bien. Parce que mon corps, je pense, il doit s'habituer à l'effort. Et en plus, bon, accessoirement, hier, j'ai quand même beaucoup douté. J'ai quand même beaucoup douté de ma vie. Parce que, voilà, on va pas voir beaucoup ma tête. Mais j'ai beaucoup douté sur ma vie. Ouais, donc sinon, aussi vu que je suis quelqu'un quand même qui suis pas habitué à se filmer dehors en parlant tout seul, bah ouais, ça me fait sortir de ma zone de confort aussi en même temps. Bon là, j'avoue, vu qu'il est 5h40 du matin, il n'y a personne dehors. En plus, on est en confinement. Mais voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Je suis même pas capable de faire quelque chose que j'aime, comme le sport, tous les jours. Comment je peux me motiver pour faire quelque chose que j'apprécie moins? Donc faut partir de là, faut partir de ce constat, on va dire. Bon, je suis un peu essoufflé parce que j'ai un peu accéléré, mais ouais, faut partir de ce constat, c'est que faut être capable de faire quelque chose qu'on aime tous les jours. Après, voilà, grâce à ça, ça va me donner la résilience et la motivation de faire d'autres choses annexes. Ouais, parce que moi, je peux le dire, je pense, sans trop de doute, que moi, je pourrais donner ma vie pour le sport. Il n'y a pas de doute dessus. Par contre, je pourrais pas donner ma vie pour les livres, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis bientôt arrivé à mon parc. Là, je vais faire une séance push, donc je peux le faire normalement tous les jours. Et on va essayer, on va voir les résultats physiques, les résultats mentaux, pour voir si j'arrive à tenir quelque chose. Parce que voilà, ça me force comme ça, par exemple même à faire une vidéo, à parler tout seul comme un abruti aussi. Donc on va progresser, on va y aller mollo. Donc voilà, j'arrive bientôt au spot. Salut à tous, donc aujourd'hui je cours, aujourd'hui je fais une séance de footing un peu long. Désolé si je regarde pas la caméra, parce qu'il faut que je regarde devant moi. Bon, même s'il y a personne, hein. Je me suis levé vers 5h du matin je crois. Bon là il est déjà 5h45. Donc là, je cours tranquillement au début pour me chauffer. Parce que moi j'ai un problème au mollet. Là quand j'ai repris la course à pied, quand je courais, mes mollets se contractaient assez rapidement et ça me faisait une sorte de douleur. Donc là je reprends toujours doucement au début et après si je vois que je suis en forme, j'accélère. C'est pour ça que là je peux parler, parce que là je cours pas très vite. Bon, je cours quand même, hein. Il y a quand même un peu de vitesse, mais je cours pas très vite, je peux courir plus vite. Donc au début je commence tranquille. Après pour les kilomètres, avant j'avais une montre, je l'ai toujours d'ailleurs, mais je l'utilise plus parce que je sais pas elle est où. Je l'ai perdue. Donc ouais, je vais essayer de retrouver ma montre pour comptabiliser les kilomètres. Mine de rien, c'est quand même pratique, on va dire, de savoir combien de kilomètres je cours, à quelle vitesse je cours. Comme ça la prochaine fois je peux faire mieux. Alors que là,
Fatigué. Parce que là, ça fatigue mon bras aussi. Parce que là, finalement... Non, on va le laisser comme ça. Parce que là, finalement... Bah, on sait pas. Je sais pas à quelle vitesse je cours. Et je sais pas combien de kilomètres je fais. C'est ça qui est un peu bête. Donc je peux pas faire mieux la prochaine fois. Parce que là, par exemple, si je cours 10 km, peut-être la prochaine fois, j'aurais couru... voir. Après, j'ai ma montre pour me chronométrer. Mais là, je me prends pas la tête. Là, je fais juste pour le plaisir de la course. Et pour retrouver des sensations, on va dire. Donc là, c'était le jour 2. Ah, j'ai oublié de dire ça en premier. Le plus important, c'est de dire que c'était le jour 2. Je suis bête. Donc voilà, tranquille. Je vais courir... Bon, je vais encore griller le confinement. Hein, parce que le confinement, c'est que 1 heure dehors. Moi, je reste 1 heure et demie dehors. Bon, après, c'est tellement tôt qu'il n'y a personne. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vide. Hein. On est lundi, c'est vide. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 4. Hier, je me suis pas filmé parce que, bon, j'ai pas l'habitude de me filmer, mais j'ai fait une séance traction, pas une séance pull. Je fais beaucoup de traction élastique, quelques muscle-up. Pas trop parce que j'ai toujours mal au coude. Après, j'ai fait une bonne séance. J'ai utilisé les élastiques aussi. Bon, là, aujourd'hui, c'est ma séance où je cours. Donc, je vais pas trop utiliser mon portable. C'est pour, bon, disons que c'est le jour 4, mais je parle du jour 3. Et bon, après, j'ai croisé des gens, etc. Bon, on a discuté un petit peu. Pas vraiment, mais voilà. Donc, ouais, j'ai pas de choses intéressantes à dire. À part que mes coudes vont mieux. Ce programme, 1 jour sur 2, de renforcement musculaire du haut du corps, c'est parfait pour moi actuellement, pour récupérer plus le haut du corps. Normalement, je voulais faire un défi 30 jours de sport d'affilée sans m'arrêter. Et là, je crois que c'est mon 15e jour environ. Bon, je regarderai dans mes notes. Et bah, je vais m'arrêter de faire du sport. Comme vous pouvez le voir, je suis enfin tranquille de faire 1 jour de repos, 2 jours de repos. C'est important de se reposer. Juste profiter et être calme comme ça. Ah là là. Donc voilà, conclusion, c'est que je vais arrêter. Bon, me revoici de nouveau. Finalement, hier, j'ai pas arrêté mon défi. Je voulais arrêter hier. Je me suis dit, vas-y, je suis trop fatigué. Mais après, j'ai lu un peu David Goggins, Can't Hurt Me. Je me suis dit, fallait que je continue. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, ça sert à quoi de faire du sport, être fatigué tous les jours alors que on sait très bien qu'il faut de la récupération et vraiment des jours de repos pour vraiment récupérer. Donc je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Et ouais. Donc finalement, je vais dire quand même les points positifs et les points négatifs de ce défi, on va dire. Alors, donc déjà les points positifs, c'est pour le mental, se surpasser, se donner vraiment dans quelque chose. Après, il n'y a pas beaucoup de positifs de faire beaucoup de sport, je trouve. Je trouve que ça suffit de faire 3 ou 4 fois du sport par semaine, à part si vous voulez vraiment atteindre un niveau stratosphérique. Ça veut dire que là, vous devrez faire du sport quasiment tous les jours. Mais si vous voulez juste être en forme, en faisant 3 ou 4 fois par semaine du sport, vous pouvez déjà avoir un bon niveau, voire très bon niveau. Après, ça dépend de vos objectifs. Très beau panneau d'ailleurs. Alors, donc pour les négations, pour les aspects négatifs, qu'est-ce que je peux dire ? Bah, déjà, la nourriture, j'avais toujours faim. De base, je pense que j'ai un métabolisme plutôt normal, mais le fait de faire beaucoup de sport, bah, j'avais envie de toujours manger. Et c'est chiant. Donc ça coûte plus cher, c'est plus long à faire la nourriture évidemment, parce qu'il faut faire plus de nourriture. Et il faut faire les courses, etc. Donc c'est pas très pratique. Après, niveau fatigue, il y avait le sommeil évidemment,
parce que je dormais moins. J'arrivais pas très bien à dormir. Je pense que ça me stressait trop le corps. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre en aspect négatif de cette expérience? Bah ça prend du temps, évidemment. Ça prend du temps. Parce qu'il faut s'échauffer. Il faut partir à mon parc de street. Après, il faut se filmer. Bon, ça se filmer c'est pas important, mais voilà, des petits trucs comme ça. Et il faut faire plus de linge, etc. Donc ouais, ça prend plus de temps. Et c'est à peu près tout, hein. J'ai rien d'autre à dire pour ma défense. Bon, comme d'habitude, je vais le matin, hein. Je vais très tôt le matin, donc vous verrez même pas ma tête peut-être sur la vidéo. Et ouais, bah donc je recommande absolument pas de faire ça. À part si vraiment vous avez... Je pense que c'est bien de le faire si vous réduisez peut-être l'intensité des exercices. Par exemple, vous ne pouvez pas courir tous les jours à fond, vous entraînez tous les jours à fond, parce qu'après ça va péter, votre système nerveux va péter, et donc c'est pas optimal. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut!